mon premier patron, mon parent, n'a pas suivi le même chemin que nous. Donc il a été exécuté dans l'après-midi par des sentinelles sur la route du cimetière. Alors on est conduit ici par 5 soldats, uniquement 5 soldats. On doit être entre 50 et 60. On est très nombreux, c'est le groupe le plus important. Donc on n'est pas le nombre exact. C'est le témoignage des 5 survivants. Marguerite Trofange, la seule rescapée de l'église. Cette dame a vu cette caisse. Elle a vu aussi de cette caisse dépasser de longs cordons qui traînaient pratiquement sur le sol. Les mèches ont été allumées et les deux SS sont sortis bien sûr très vite, bloquant derrière eux la porte de l'église. Peu de temps après, une fois les mèches consumées, la caisse a explosé. Une épaisse fumée noire, âcre, commençait à asphyxier les femmes et les enfants. Dans l'explosion, il est évident que des personnes ont été tuées. Beaucoup se sont réfugiés dans les ailes, dans les chapelles, dans la sacristie également. Une onde de choc produit toujours un souffle, une déflagration. Les vitraux n'ont pas résisté. De plus, ces sentinelles postées autour ont mitraillé les ouvertures pour empêcher toute personne de fuir dans un premier temps. Les nazis ont compris qu'ils ne viendraient pas à bout de cette population en totalité par l'asphyxie. Voilà pourquoi ils sont entrés de nouveau. Ils ont passé le pas de la porte et aussitôt ils ont mitraillé. Vous avez des impacts de balles sur ce maître-autel qui vous indiquent quand même la hauteur des tirs. Toutes ces personnes ont été balayées par les rafales. Ensuite, les SS ont mis le feu sur les corps, avec tout ce qu'ils avaient pu dénicher, trouver dans les granges, avant d'y entasser et de tuer les hommes, du foin, de la paille, des fagots. Cette dame, Marguerite Trofange, avait 47 ans à cette époque, et elle se trouvait, je vous l'ai dit, dans la sacristie. Elle a compris qu'il fallait tenter de fuir, tenter le tout pour survivre. Elle a donc, grâce à cette fumée toujours persistante dans ce lieu, elle s'est réfugiée entre le maître-autel et le mur. Il y avait là un escabeau qui était permanent, en place. Elle s'est servie de cet escabeau et elle a grimpé. Elle a sauté dans le vide par l'ouverture centrale. À sa suite, une jeune maman, Henriette Joyeux. Cette jeune maman avait son bébé de quelques mois dans les bras. Elle a vu fuir Marguerite Trofange et elle a pris le même chemin. L'escabeau lui a également servi. Elle a d'abord lancé son bébé et s'est elle aussi jetée dans le vide. On peut supposer que le bébé a crié, que bien sûr, il a alerté une ou plusieurs sentinelles dans cette fuite, et une sentinelle en contrebas a mitraillé bien sûr ces deux femmes et cet enfant. La jeune maman a été tuée net, son bébé également. Marguerite Trofange a reçu plusieurs balles. Ce qui lui a sauvé la vie, c'est que le SS a sûrement pensé qu'il l'avait tuée net aussi. Il n'est pas allé constater sur place si elle était morte. Ce n'est que plus tard que cette dame a rampé, car elle ne pouvait faire plus que cela. Elle a contourné le presbytère et elle s'est retrouvée dans le jardin du curé. Dans ce jardin, il y avait des légumes, des rangées de petits pois, en l'occurrence, et elle s'est allongée au milieu de ces rangées. Et elle est restée comme cela pendant 24 heures.
Président général du Souvenir français, mon général, Monsieur le Président de la FN BPC, cher Robert Talbot, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents, il y en a dans la salle, Mesdames et Messieurs, et puis plus simplement, chers amis. Permettez-moi donc, au nom du Conseil municipal et à mon nom personnel, de vous exprimer nos souhaits de bienvenue et vous remercier tout particulièrement de vos présences aujourd'hui à Oradour. Vous avez, dans le cadre de votre venue, tenu à rendre hommage aux martyrs d'Oradour-sur-Glane. Pendant la visite du village détruit, j'ai pu mesurer et ressentir l'émotion qui était la vôtre, cette émotion particulière, cet effroi face à la barbarie et face à ses actes. Vous connaissez toutes et tous cette horrible tuerie perpétuée par la division d'Asreich le 10 juin 1944. Les femmes et les enfants brûlés vifs dans l'église, les hommes mitraillés puis brûlés dans les granges. Lorsque l'on visite Oradour, lorsque l'on traverse les ruines, on ressent cette émotion très vive. Et à travers ce pèlerinage silencieux, je dirais que les mots ne peuvent plus rien dire face à une telle barbarie. Voilà pourquoi je crois que nous devons toutes et tous être vigilants et veiller avec la plus grande fermeté au respect de la vérité historique, que l'on tente ici ou là de remettre en cause tous les jours. Nous l'avons vu encore récemment avec Robert. Notre message doit être clair. Nous devons perpétuer ce devoir de mémoire, mais aussi, et j'y tiens particulièrement, porter des valeurs de paix et de fraternité, de tolérance également en Europe, mais aussi partout dans le monde. Nous devons, et nous le faisons, coopérer avec les autres pays européens. Nous avons, à ce titre, organisé en septembre dernier le week-end de l'amitié et de la jeunesse d'Europe avec la représentation d'une comédie musicale allemande. Et je crois que c'était un très grand moment d'émotion et d'unité pour nous tous. Donc coopérer avec les autres pays européens et bien sûr œuvrer pour notre jeunesse au nom des valeurs qui nous rassemblent, l'unité, l'humanisme et la solidarité. Et puis, vous êtes là dans le Nouveau-Bourg. Et à côté de ce passé tragique, il y a le Nouveau-Bourg, reconstruit à proximité du village martyr, comme l'avait souhaité le général de Gaulle en mars 1945. C'est une cité active qui s'est développée, qui compte 2500 habitants, avec un tissu économique, des infrastructures industrielles et commerciales dynamiques. Je vais parler des associations aussi. L'école compte près de 250 élèves. Il y a 41 associations dans la commune, très diverses, sportives, culturelles et du monde combattant. Et j'en profite pour saluer mon ami Robert Talbot qui a énormément œuvré pour la vie associative locale. Il a été président du football. De mémoire, je ne me trompe pas Robert, président du foot, président de l'association du club des supporters, président de l'association des commerçants. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il le mérite. Et il a été président du basket puisque nous avons, il ne faut pas l'oublier, créé ensemble le club de basket en 1991. Et il a été également élu au conseil municipal de 1989 à 1995. Et votre serviteur en était à son premier mandat, puisque j'avais 21 ans à l'époque et je rentrais juste dans l'équipe municipale. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers amis, le contexte particulier de notre commune. Ici, comme vous l'avez compris, nous agissons à la fois pour la mémoire, bien sûr, et pour l'avenir. Merci encore d'avoir consacré, mesdames et messieurs, ce moment à notre cité, témoin de la folie meurtrière, mais qui, grâce à volonté, au courage et à la solidarité des hommes, a su renaître et devenir la commune entreprenante qu'elle est aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur le maire, cher Philippe, en cet instant où nous nous trouvons réunis à tes côtés, je veux te remercier, au nom de mes camarades de la FNBPC, de ton accueil et de ta disponibilité à notre égard. Sachant combien ton emploi du temps est très chargé, être maire d'une commune comme Oradour, assumant quotidiennement son tragique passé, avec l'avenue des personnalités étrangères et françaises, assurer la gestion de chaque instant de ta commune et de continuer à travailler, cela mérite d'être soit dit. Alors, merci Philippe, à toi, à ton conseil d'administration, à ton conseil municipal pour cette journée que nous passons ici à Oradour. Tous ici, nous ne l'oublierons pas. Et crois-moi qu'on partira avec nos camarades, partiront avec une visite agréable en compagnie, enfin agréable, suivie avec notre ami Robert Ebras. Je vous signale que Robert Ebras, quand même, quand je suis arrivé à Oradour,
Tu es un des premiers à m'accueillir, s'il était encore à cette époque garagiste ici à Oradour, et parce qu'ici, lorsque je suis arrivé, c'était une ville morte. Et il a fallu un maire dynamique, et tous les gens d'Oradour rescapés d'ici sont vite pour que cette ville vienne de ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, merci. Cher maire de, j'allais dire de Clairvivre, mais c'est presque pareil, hein, c'est presque pareil. Et cher maire de campagne, permettez-moi de saluer d'abord ceux qui nous ont donné de l'émotion pendant cette visite, et je pense à M. Elbaz, et je pense à M. Dour, qui nous ont fait vivre Oradour dans l'émotion qui est toujours ressentie par tous ceux qui viennent visiter ces lieux. Ici, il s'est passé quelque chose de tragique. Ici, ce qui s'est passé, nous devons l'imprégner chez nous, l'imprimer, oserais-je dire, chez nous, l'imprimer chez nos enfants, car ce souvenir, c'est une obligation pour que notre nation soit capable de ne pas reproduire ce qui c'est le drame de cette Europe, le drame de cette France, le drame de ce franco-allemand, monsieur le maire, vous l'avez dit tout à l'heure, ces jeunesses qui aujourd'hui sont capables de se réunir. Donc, d'abord à vous tous, merci pour l'émotion. Merci à la FNBPC, merci à son secrétaire général. Sans lui, qu'est-ce qu'on ferait? Hein, je le dis, sans lui, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? Merci à votre secrétaire général. Il y a là, grâce à lui, un moment d'amitié. Il y a, grâce à lui et à vous, ce moment où l'histoire atteint l'émotion et où l'histoire atteint l'amitié. Alors, je vous dirai simplement deux mots, puisque je suis venu à la fois ici pour vous parler un peu du souvenir français, mais je me fais aucun souci. Quand j'ai fini, généralement tout le monde est adhérent. Hein. C'est ce qu'on a fait à Clairvivre. Hein. On a fini par un très beau comité. Il y a parmi nous les deux délégués généraux, les deux départements. Il y a parmi nous le président du comité du souvenir français de Sagagnac, qui est avec nous ici. Merci mon général d'être avec nous. Et je voulais simplement vous dire que ici, il faut tenir cette mémoire d'Oradour. Cette mémoire, elle ne doit pas être, monsieur le maire, vous l'avez dit, elle ne doit pas être ni banalisée, ni oubliée, ni trafiquée. Et donc, je voulais simplement vous dire, ici, vous devez avoir cette obligation mémorielle. Nous avons ici cette obligation de continuer. Nous avons ici cette obligation d'enraciner l'histoire. Vous le faites, nous le faisons dans toute la France. Et au-delà de la France, alors je sais, monsieur le maire, vous avez raison de le dire, nous avons une histoire que nous devons partager à l'échelon européen, oserais-je dire à l'échelon mondial. Il y a une universalité de l'histoire ici à Oradour. Nous, au Souvenir français, nous pensons qu'il y a aussi une universalité de l'histoire française. Il y a aussi une universalité de l'histoire française, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui tous ensemble, aux élus que je remercie, aux membres du Souvenir français que je remercie, et à vous tous, mesdames et messieurs. Ce que nous faisons ici, c'est une obligation. Notre obligation à la fois morale, émotionnelle, et tout simplement notre obligation mémorielle. Merci. Vous voulez dire un petit mot? Monsieur le maire, Philippe Lacroix, mesdames, messieurs, Oradour-sur-Glane et Clairvivre ont eu quelques similitudes différentes, noires, issues des horreurs de la guerre. Oradour-sur-Glane a été frappé d'atrocités barbares sur des innocents. À Clairvivre, on venait soigner des soldats victimes de la cruauté guerrière. Analogie affligeante de cette noire période. Monsieur le maire, Philippe Lacroix, en souvenir et en hommage donc de tous les morts innocents de votre village martyr, la municipalité de Salagnac-Clairvivre a le plaisir et le privilège donc de vous remettre la médaille d'honneur de la commune. Merci. Non, mais il faut faire au cœur de ma poche. Je les remettrai après.
Oui, oui, on aussi. C'est Eric Rivière. Ah, merci. Merci beaucoup. Voilà. Vous voulez dire un petit mot? Allez, allez-y. Bon, mesdames et messieurs, à mon grade égalité, je ne vais pas énumérer les personnalités qui sont à nos côtés aujourd'hui. Il n'est pas d'usage, en général, qu'un colonel, fût-il en retraite, parle après une autorité supérieure, mais bon, c'est le plaisir que vous me donnez. Simplement pour vous dire, notre présence était dans le cadre du jumelage avec la commune de Salagnac, et lorsque, avec Étienne et Alain Maigret, nous avons préparé cette venue, la proposition a été faite tout naturellement de nous déplacer à Oradour, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors je crois que nous avons, nos deux communes, ce jumelage pour faire en sorte que la mémoire de la Fédération nationale des blessés du poumon combattant, vous voyez, en général je le dis sans fait dire, se perpétue dans le temps. Et ici, nous pouvons sceller à Oradour également cette rencontre et ce grand moment d'émotion que nous avons vécu ce matin. C'était ma 3e visite à titre personnel à Oradour, mais c'était la première fois, monsieur le maire, que j'ai eu l'honneur de vous écouter, et vraiment, vous m'avez rempli d'émotion à certains moments, et je sais combien ça a été dur pour toute une population, et j'ai bien retenu qu'à l'instant T, vous avez perdu tout ce qui était autour de vous. C'est à travers ces derniers mots que je veux vous rendre un hommage, monsieur, en vous disant merci, énormément merci. Allez-y. Et après vous inversez, et après ce sera vous deux. Si on fait tous des pages d'écriture, vous n'êtes pas sortis. Et après vous inversez, voilà. Robert et Faustine. Je vais Il est là, voilà. Alors, de temps en temps, je grossissais un peu. Mais si tu veux, moi, je fais des plans serrés, j'en ai fait quelques-uns. Je t'ai mis quelques vues parce qu'il y en avait quelqu'un qui avait l'arme de ça avait pas mal pour l'émotion, tu vois. Et j'ai pas. Vous savez, je voulais juste vous dire
chance, moi je le dis, d'avoir un très grand maire. Vous allez aller prendre le verre de l'amitié dans quelques minutes dans la salle qui porte son nom, c'était Robert Lapuelle. Robert a siégé au conseil municipal, on a siégé tous les deux avec lui. Ça a été un très grand maire, il a été maire pendant 36 ans. Il était médecin, c'était aussi le confident des familles et c'était vraiment un des artisans de la Renaissance et je suis persuadé que sans lui, eh bien, Oradour ne se serait pas développé comme la ville a pu se développer. Il y avait un réel volontarisme et puis surtout, il avait vraiment une proximité avec les familles, ce qui fait qu'il a pu faire accepter un certain nombre de projets qui n'étaient pas forcément évident au préalable, et notamment la construction d'une salle des fêtes en 1959, donc quelques années après le drame, c'est 15 ans après le drame, et on lui doit beaucoup même sur la dynamique de la commune. Il était président de la moitié des associations de la commune à l'époque, il était maire, il était médecin. Inutile de vous dire qu'il avait un emploi du temps, alors il n'y avait pas la communauté de communes, comme il me disait toujours, il dit oui mais j'avais pas la communauté de communes. Bon. Moi, je préfère la commune à la communauté de communes. Enfin bon, je dis ça au passage. Voilà. Je suis d'accord. Voilà, mais voilà, vous voyez, mes collègues pensent comme moi. Parce que vous n'êtes pas président. Ça, en toute honnêteté, mon général, je n'ai pas envie d'être président de cette communauté. Mais peut-être que je le serai un jour, mais si je le suis un jour, je le serai sûrement par devoir et pas forcément par envie. Voilà ce que je voulais vous dire. On va procéder à des remises de médailles. Je dirais que celle-là, c'est comme disent les étudiants, c'est un repêche. Je vais appeler Madame Soraya Touati, préfecture de la Haute-Vienne. Bon, Madame Touati, l'année dernière, vous avez fait faute dans des résultats professionnels. J'aurais dû vous remettre cette médaille et permis. Je suis heureux aujourd'hui que vous soyez présent pour pouvoir vous remettre cette médaille d'honneur de la FNBPC. Vous êtes largement mérité. Vous savez pourquoi? Madame Touati s'est occupée de mon dossier pour la Légion d'honneur. J'ai rien eu à faire. Donc, tous les employés, Madame Codeco qui est cachée dans un coin et Madame Touati ont tout fait. Voilà. Là, je vais appeler un de tes camarades. Ah bon? Qui porte le même prénom que toi. Ah oui. Robert Edouard. Mon cher Robert, il y a longtemps que j'aurais dû remettre cette médaille. Parce qu'il y a longtemps que tu travailles pour cette mémoire d'Oradour, que tu persistes et tu continues. Tu sais, il y a quelques années, en 93, je t'avais invité à notre congrès. Tu n'étais pas venu parce que ça risquait de faire une crise politique au sein de l'association des familles. Bon, Robert, aujourd'hui, je te remets avec plaisir cette médaille d'honneur de la FNBPC, cette fédération qui me tient beaucoup à cœur. Encore longtemps. J'espère, c'est sûr. La dernière, c'est toi qui vas. Ah ben c'est ta bonne amie Philippe. Mon colistier sur la liste des élections municipales de 1989. Et oui. Avec lui, on a fait beaucoup de choses. Je vais vous le dire. C'était le jeune dynamique du conseil municipal. Et moi, je commençais à devenir le vieux dynamique qui commençait à prendre la forme descendante dans ce même conseil municipal. Alors, Philippe, je suis heureux de te remettre cette médaille d'honneur de la FNBPC. Tu sais que cette fédération me tient beaucoup à cœur, j'ai beaucoup travaillé. J'ai laissé le conseil municipal, mais je me suis pas représenté pour m'occuper de la FNBPC. Et c'est avec plaisir que je sois content que ça soit professionnellement aujourd'hui. Eh ben, merci Robert. Je n'ai pas oublié son soutien quand il a fallu la dernière fois. Je n'ai pas oublié le soutien de tous les anciens d'ailleurs de l'époque. Tout à fait. Qui étaient tous unis derrière ma candidature. Je n'ai pas oublié. Et on sera toujours derrière toi si on est toujours debout.
Bien. Alors, à mon tour pour quelques médailles décoration. Alors, d'abord, Robert et Brasse. Alors, moi, il faut des épingles, ce qui est toujours plus compliqué. Voilà. Donc, je remets la médaille d'argent au souvenir français. Merci. Robert Talbot, l'autre Robert, venez voir. Comme ça. Ok, je te donne ça. Merci, monsieur le maire. Et les trois maires. Les trois, voilà, monsieur le maire. Alors là, je te prends une place. Merci bien. Alors, je vais vous faire une confidence. C'est beaucoup plus difficile de les épingler lorsqu'on épingle sur une femme. Là, avec les hommes, c'est beaucoup plus facile. Monsieur le maire. Ah non, non, je vais répéter. Ah, je l'ai mal. C'est du tissu, voilà, c'est du tissu de luxe. C'est comme ça aussi qu'on voit les qualités du tissu. Merci, merci bien. Alors à mon tour de remettre les médailles, bon, il y en a qui les ont déjà. Robert l'a déjà, je ne vais pas la lui redonner puisqu'il l'a déjà. Je vais les remettre à ceux qui ne les ont pas eu encore. Je vais commencer par mon ami Robert Talbot. Voilà. Donc mon cher Robert, c'est avec un très grand plaisir que je te remets la médaille de la ville d'Oradour. Ah, tu la mérites. Merci. Je terminerai par Monsieur le Président. Chers collègues maires, je vous demande de venir. Alors, je vous remets à tous les deux avec beaucoup de plaisir et je vous remercie beaucoup de venir au roi de la ville, avec la médaille de la ville. Et vous pouvez les applaudir, hein. Sachez que c'est pas eux qui vont dire le contraire, même si c'est une fonction difficile. C'est la plus belle des fonctions malgré tout. Je le pense sincèrement. Oui, c'est ce que je dis. Voilà, absolument. Monsieur le Président, général, bon général, alors permettez-moi, je suis très heureux, on en avait parlé l'année dernière à Clairville, que vous soyez venu à Oradour. Je sais que je garderai un souvenir particulier de cette journée. Et donc je vous remets la médaille de la ville. Avec grand plaisir. Je vous appelle Josette Berthier, venez à mes côtés Josette, puisque nous allons avoir le plaisir d'offrir au maire d'Oradour un ouvrage qui a été réalisé par Madame Berthier, qui est la présidente de l'association des mémoires de campagne. D'accord. C'est un document sur l'hôpital militaire de campagne. D'accord. Sans oublier que c'était le 21 février 1921 qui a pris naissance en campagne la Fédération nationale du Conseil. D'accord. Donc, je vous associe merci beaucoup, madame. Dans ce document que nous vous offrons. Merci. Bien volontiers. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Merci. Jackie, tu vas remettre les ouvrages de l'association des familles. Donc, il y en a qui les ont déjà.